Bonjour mesdames et messieurs, je suis Florie Amathieu et je suis présentatrice du journal du collège. Bonjour mesdames et messieurs, je suis Léon Gauthier, présentateur du journal télévisé du collège. Nous allons commencer cette rubrique par la rubrique Actu du collège, présentée par Lucille, Camille, Carolina et Camille. Qui sera suivie par la rubrique sport présentée par nos journalistes Mathilde, Nathan et Lucas. Et nous terminons par la rubrique administration présentée par Alexandra, Marie-Augustine, Hugo, Alexandre, JN et puis Célia. Oui, je suis en direct avec Carolina. Où êtes-vous? Alors le sport, où êtes-vous aujourd'hui? Bonjour, nous sommes en direct du gymnase du collège Louis Sandra et nous allons poser quelques questions à un prof qui s'occupe de la section. Bonjour. Bonjour. Alors j'aimerais vous poser quelques questions. Qu'est-ce que vous faites de tout ce qui est UNSS, etc. Avant tout ce qui est UNSS, on a la possibilité de faire handball, on a la possibilité de faire du badminton, de l'athlétisme et en plus cette année du futsal. D'accord. Et que pensez-vous des résultats du dernier cross Les résultats du dernier cross sont très bons puisqu'on se classe 11e équipe sur 65 ou 62 équipes au total. Donc c'est un très bon résultat. On a des élèves qui sont placés dans les 20 premiers, notamment Axel. Et au niveau global, c'était un bon cross puisqu'on n'a aucun blessé, c'est ça qui est très important et on fait en plus de bons résultats. D'accord, merci beaucoup. De rien. Oui, Carolina, à vous. Journaliste de la rubrique administration du collège. Je suis en direct de l'administration du collège Louis Sandra avec Madame Poteau. Puis-je vous poser une question? Avec grand plaisir. Bonjour. Bonjour. Alors, en quoi aidez-vous Monsieur Ferté? Alors, je suis là pour filtrer un petit peu tout ce qui est communication et les personnes qui arrivent dans le bureau. C'est-à-dire qu'ils sont obligés de passer par moi et de me poser la question et après j'en réfère à Monsieur Ferté. Pareil pour les communications téléphoniques. Mon rôle ici, c'est plutôt de m'occuper, enfin, c'est beaucoup de m'occuper de vous, des dossiers élèves et des dossiers des enseignants. Et la partie administrative de vous et des enseignants et tout ce qui est courrier administratif de l'établissement. Voilà. D'accord, merci beaucoup à vous. Mais je vous en prie. Au revoir. C'est de l'administration du collège Louis Sandras. Je suis avec Madame Lalouette, puis-je vous poser une question? Bonjour. Bien sûr. Alors, quelle est ta question? Quelle est votre fonction au sein de l'établissement? Alors, je suis secrétaire d'intendance. Ici, je m'occupe principalement de tout ce qui est les frais de restauration, des bourses, des voyages. Donc, il y a beaucoup d'encaissements. Et puis, forcément, la restauration, vous me voyez régulièrement. Voilà. Bonjour, nous sommes en direct du collège Louis Sandra avec Monsieur Matt, agent technique. Alors, quel est votre rôle au sein du collège? Je fais tout l'entretien du collège, électricité, plomberie, carrelage, taille, tout ce qui peut se faire. D'accord. Est-ce que vous pensez que les élèves, globalement, vous respectent? Ouais, dans l'ensemble, tout le monde me respecte. C'est bien. Bonjour mesdames et messieurs, je suis en direct du collège Louis Sandras avec Monsieur Karimi. Puis-je vous poser une question, monsieur? Oui, bien sûr. Alors, quel est votre rôle au sein du collège, monsieur? Alors, mon rôle au sein du collège, c'est déjà en tant que directeur adjoint de la SECPA, je travaille sous la responsabilité du chef d'établissement. Et mon rôle, c'est une mission d'animateur pédagogique, donc je m'entends. Donc je dois organiser les réunions de coordination, donc qui vont réguler le fonctionnement de la SECPA au sein du collège. Et à travers ces différentes réunions de synthèse et de coordination et d'animation pédagogique, je dois travailler sur l'orientation, c'est-à-dire amener mes élèves à construire un projet de formation au cours de leurs 4 années de scolarisation au sein de la SECPA, afin de les conduire vers une formation de niveau 5, c'est-à-dire arriver post-3e à s'orienter sur un CAP. D'accord. Voilà. Bon, d'accord. Je vous remercie, monsieur, de cette interview et au revoir à tous et à toutes. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Bonjour, en direct du collège Louis Sandra. Je suis aujourd'hui avec Monsieur Ferté. Bonjour. Bonjour.
la question c'est que est-ce que avez-vous des futurs projets pour le collège Louis Sandra au niveau de nouvelles technologies, des voyages et des sorties? Ah, des nouveaux projets, non, parce qu'il y a déjà plein de projets au collège Louis Sandra, donc on va faire en sorte de les préserver déjà. Si ce n'est qu'en termes d'environnement, là on a des projets assez importants concernant donc le tri des déchets, puisque là nous avons investi avec l'aide du conseil départemental dans des composteurs. Et nous allons mettre en place au niveau de la cantine du tri sélectif que les élèves vont mettre en place dès la rentrée de janvier. Donc on va tout vous expliquer. Donc voilà un petit peu le beau projet qu'on va mettre en place au collège Louis Sandra à partir de la rentrée 2017, de janvier 2017. D'accord. Et aussi, en quelles circonstances intervenez-vous? Ah bah moi je suis là pour superviser avec l'aide de mon adjoint le fonctionnement de l'établissement, l'organisation des cours, des sorties, tout ce qui concerne le fonctionnement de l'établissement. Et puis aussi d'assurer également la sécurité des biens et des personnes de l'établissement. D'accord, merci. En tout cas, c'est à vous. Bonjour, nous sommes en direct du club biodiversité au collège Louis Sandra. Aujourd'hui, nous allons interviewer des jeunes agriculteurs. Nous avons en direct Sandro Rodriguez da Silva. Sandro, qu'est-ce que vous faites dans ce club? Bah, là en ce moment, je suis en train de faire du compostage. On fait un peu de bricole. Tout là-haut, on a des poules. On fait un peu de culture, c'est tout. Là, aussi un jardin vertical. Et vous, s'il vous plaît, On fait du compostage, les poules, l'apiculture et le jardin vertical. Oui, je trouve que c'est bien. J'aime bien, moi. Et tout ce qui est nature. Là, un tambour à composteur. Un composteur, en fait, c'est un tambour à compost. Donc, dans lequel, voilà, on ouvre par ici. Et en fait, dedans, on va mettre nos déchets de cantine, qui vont être correctement triés à partir de la rentrée de janvier 2017. Voilà, et les élèves du club biodiversité vont vous aider à faire le tri. Voilà. Et donc, on met nos déchets alimentaires dans le composteur. Va se passer ensuite on le referme, mais ensuite va se passer une étape qui est très très longue. Ça va durer environ 2-3 mois. Où en fait nos déchets vont finalement se transformer en compost, voilà, tout simplement, avec comme seule action, chaque jour, de tourner d'un quart de tour le compost, comme ça, voilà. Et donc tous nos composteurs, là il y en a 8, avec donc 2 compartiments à chaque fois. Voilà, on va faire ça pour les 8 composteurs. Et en fait on attend que la nature se fasse. Et au bout de 3-4 mois, on sort de là du compost qu'ensuite on va réutiliser pour le jardin. Voilà. Et puis pour après d'autres choses à travers nos cultures au collège. Voilà. Ce programme sera une enquête sur le harcèlement scolaire. Témoignage sur Patrice. À cause de sa silhouette haute et fine, Patrice était le bouc émissaire de ses camarades. Au collège de sa cité, il décide de réagir au service subi et se forme à la boxe Briman. Non seulement il puise la force nécessaire pour contrer ses agresseurs, mais il se prend si bien au jeu que bien plus tard il devient champion du monde poids lourd de boxe thaïlandaise. Le malheur s'est abattu le jour où Adrien, 10 ans, s'est laissé aller dans l'horreur absolue, à vouloir essayer l'enfer des cours de récréation que l'on nomme jeu. En effet, sa maman l'a retrouvé décédé avec sa ceinture de judo autour du cou, affaissé, alors que 10 minutes avant, il rigolait avec elle et sa sœur. Qu'il préparait la venue de son autre sœur Héloïse le lendemain que nous venions de raccrocher le téléphone, après nous être dit des tonnes de je t'aime. Mais mieux vaut ne pas dire certaines choses. C'était quelqu'un de si beau que ça ne peut s'exprimer avec des mots. Et c'est pour cela que mon cœur souffre. Voilà.
conseils pour contrer le racket et le harcèlement. Je suis victime. Parler. Je me confie à un adulte de l'école, à quelqu'un de ma famille, à un camarade. Expliquer. Je raconte ce qui s'est passé par l'oral, par un dessin, par un texte. Comme un journaliste, je suis objectif. Je dis qui a fait quoi, où et quand. Se protéger. Sur Internet, je ne laisse aucune photo ou information sur ma vie privée. Téléphoner. Je compose le numéro d'appel spécial et gratuit, le 3020. Porter plainte. Avec l'aide de mes parents, je témoigne contre les agresseurs. Je suis témoin. Je ne suis pas d'accord. Avec les auteurs, je ne participe pas à leurs bêtises. Je soutiens la victime. Je l'emmène avec moi, je la rassure avec des mots et des gestes gentils. Je parle à un adulte de ce que j'ai vu. Mathilde Mériot, rédactrice en chef du premier journal Louis Sandra de l'année 2016-2017. J'espère que cette édition vous a plu et à bientôt pour une nouvelle édition.